Bonjour, je m'appelle Andy, j'ai 31 ans, je suis né à Kinshasa. Mon père était entrepreneur et ma mère femme au foyer et de temps en temps elle avait quelques activités commerciales, etc. J'ai grandi avec mes cousins, que je considère comme mes frères. Je suis issu d'une fratrie de 4 enfants, dont je suis le deuxième. Concernant ma relation avec Dieu à l'époque, j'étais catholique, donc j'ai fait tous les sacrements, communion, confirmation. Mais je ne me suis jamais réellement senti proche de Dieu. Mais paradoxalement, j'ai toujours senti que Dieu était proche de moi. Parce que je me rappelle une fois, j'étais à l'école primaire. Il y avait un ami qui avait menacé de me faire du mal ou pour me tuer. Et donc ce jour-là en classe, il a commencé à faire des invocations. Et moi, je me suis tout de suite mis à prier Jésus. Et dès que j'ai commencé à prier, il s'est mis à tousser et puis il a commencé à me dire « Ouais, du coup, tu priais pour de vrai et tout ça ?» Et je lui ai dit « Ouais, je priais pour de vrai. » Et pour moi, c'était vraiment une manière que Dieu m'a prouvé qu'il était avec moi et qu'il avait entendu et qu'il était là pour me protéger. Alors, concernant ma personnalité, j'ai toujours été introverti, timide, mais paradoxalement très turbulent. Parce que je pense qu'à l'époque, j'avais besoin d'être remarqué notamment et parce que j'ai pas non plus grandi dans un environnement où il y avait de la démonstration affective. Donc en tant qu'enfant, ça crée peut-être des carences et donc du coup, ça a pu m'emmener vers une turbulence assez avancée. Je me rappelle qu'à l'âge de 5-6 ans, j'avais une tante qui priait beaucoup, parce qu'aujourd'hui elle n'est plus. Elle s'appelait Maman Dorcas et elle m'avait dit que quand je grandirais, je serais pasteur. Et moi, ayant entendu cette prophétie, ça ne m'intéressait absolument pas parce que dans le contexte congolais dans lequel je vivais, sachant qu'on est un pays pauvre, être pasteur pour moi c'était synonyme de pauvreté parce que les pasteurs à l'époque, ce n'étaient pas des gens aisés financièrement. Et comme j'avais la convoitise d'être extrêmement riche, pour moi c'était hors de question de me convertir et de devenir pasteur. Parce que je me disais que plus vite je vais me convertir, plus vite je vais devenir pasteur. Et plus vite je vais devenir pauvre. Donc à partir de là, j'ai commencé à fuir l'appel de Dieu et je me suis laissé sombrer dans tout ce qui est débauche, toute forme d'addiction impure, sexuelle, les sorties, l'alcool, etc. Et au secondaire, l'équivalent ici du lycée, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Jonathan, mais pour les intimes on l'appelle Job, et c'est lui qui a commencé à me parler de Jésus. Et c'était pour moi difficile de lui échapper parce qu'il faisait partie de mes meilleurs amis et tout le temps il me parlait de Jésus. Et un jour je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'ai essayé de me convertir pendant 2 semaines, comme je n'étais pas repentant, malheureusement vous le devinez bien, ça n'a pas fonctionné. Et après ça, j'ai rencontré une amie qui, elle, avait un don de prophétie et qui, elle aussi, commençait à me parler de Dieu constamment. Et du coup, pour moi, c'était un peu du harcèlement parce que je me disais que Job me parle de Dieu et ensuite, maintenant, elle qui me parle de Dieu. Je comprenais que c'était Dieu qui m'appelait, mais j'avais toujours pas envie de répondre à cet appel-là. Et un jour, en fait, je passais par des moments très difficiles. Je m'étais enfermé dans ma chambre pour prier et j'étais en train de médire contre Dieu en disant que Jésus, tu m'as abandonné, Jésus, tu ne m'aimes pas, parce que si tu m'aimais, je n'allais pas passer par ce genre de moment. Et quelques temps après, alors que j'étais seul dans ma chambre, elle m'appelle. Elle me dit que je suis en retraite et puis Dieu m'a parlé de toi. Voici ce qu'il m'a dit. Et elle se met à me raconter tout ce que j'avais dit dans ma chambre lorsque j'étais seul. Et là, pour moi, c'était une grosse surprise. Je pensais que c'était une sorcière. Mais du coup, elle m'a tout de suite rassuré en me disant que non, Dieu m'a envoyé justement pour te donner un message. Parce qu'il ne t'a pas abandonné et il veut justement que tu ailles lire la Bible parce qu'il veut te parler. Et elle me dit, Dieu a dit, quand tu iras lire la Bible, quand tu ne comprendras pas, pose-lui la question et il va t'expliquer. Ayant voulu faire l'expérience, je me suis dit pourquoi pas essayer. Je suis allé, donc j'ai ouvert ma Bible au hasard et je suis tombé sur le livre d'Ézéchiel. Donc je pense que vous savez de quoi ça parle, Ézéchiel. C'est un livre prophétique et assez compliqué à comprendre. Donc moi, n'ayant aucune expérience de la foi auparavant, je me suis juste mis à lire et j'avais rien compris. J'ai lu quelques chapitres. Aucune compréhension. Et je prie comme ça. Je dis, écoute Dieu, cette fille m'a dit que apparemment tu voulais me parler dans la Bible. Maintenant, je viens de lire, je n'ai rien compris, viens, explique-moi. Et alors que j'ai fait cette prière de cette manière-là, tout de suite, j'ai ressenti comme un vent qui est venu et qui m'a endormi d'un coup. Et je me suis mis à rêver que j'étais Ézéchiel et dans le rêve, je vivais chaque chapitre que j'avais lu au fait. Et c'est là, en fait, qu'en me réveillant le matin, je me suis rendu compte que je venais de rêver chaque chapitre et que dans le rêve, j'étais Ézéchiel et je savais pourquoi il était en train de prophétiser ça. Pourquoi il était en train de dire « Répentez-vous » J'étais en train de tout comprendre. Et c'est en me réveillant en fait finalement que je l'ai appelé et je lui ai dit en fait tu avais raison, Dieu m'a parlé cette nuit. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'approcher de Dieu. Après cet épisode, du coup, elle a commencé à m'enseigner la Bible. Ça a été donc mon premier contact avec les Écritures. Après ça, elle m'a invité dans son église. Donc je suis allé. Et c'est la première fois que je découvrais les personnes qui tombaient, les gens qui parlaient en langue, etc. Et le pasteur ce jour-là a fait un appel pour faire la prière du salut. Bon, moi à l'époque, je me disais pourquoi pas. Et je suis allé,
j'ai fait cette prière du salut. Et je pensais que du coup j'étais sauvé et devenu enfant de Dieu. Rentré chez moi à la maison, quelques jours après, il y a ma tante, vous vous rappelez celle qui m'avait prophétisé, maman Dorcas, qui m'avait dit que je serais pasteur, elle était là. Et je lui ai dit, ah tantine, tu sais quoi, j'ai fait votre prière de chrétien, maintenant je suis devenu chrétien. Et puis comme j'avais pas d'église, je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer comment on fait en fait pour trouver une église? Et c'est là qu'elle m'indique, prie Dieu et il va te donner une église. Et j'ai prié et 3 jours après, il y a un ami du quartier qui est venu me chercher pour me dire que tiens, il y avait une église qui venait d'ouvrir juste à côté. Et à partir de là, j'ai commencé à aller dans cette église-là. Et dans cette église, dès que je suis arrivé, ils m'ont donné des postes, notamment au protocole, etc. Et notamment à l'évangélisation. Pour ma seconde rencontre avec Jésus, ça s'est passé au moment d'une évangélisation. Je suis allé évangéliser. Et petite parenthèse, c'est que lorsque je voyais cette fille au fait en train de prophétiser, pour moi, c'était quelque chose que je trouvais très beau et très particulier parce que je me disais que la seule chose qui pouvait m'emmener moi à me convertir, c'était si Dieu me donnait un tel don, par exemple, et que je pouvais en fait aider les autres parce que j'avais le cœur à aider les autres. Et donc c'est vraiment ça qui m'était resté en tête. Je suis sorti pour l'évangélisation et j'étais avec un autre frère avec qui je devais normalement évangéliser, mais qui lui finalement a voulu rejoindre un autre groupe. Je me retrouve seul parce que je me sentais conduit vers un autre endroit. Et en marchant, je croise au fait un enfant qui était en train de pleurer. Étant touché par ce que je voyais, je m'approche de cet enfant pour essayer de lui parler. Dès que j'essaie de lui parler, tout de suite je vois en fait descendre devant moi, comme un peu dans le film Minority Report, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un écran comme transparent, donc deux côtés. Le côté gauche c'était marqué problème et le côté droit c'était marqué solution. C'était la première fois que j'avais une vision éveillée. Et tout de suite j'ai dit à cet enfant, attends, ne me dis pas ce que tu as. Et du coup je lui ai dit en fait ce que je voyais sur cet écran. Et je lui ai dit en fait tous les problèmes qu'il avait et ensuite toutes les solutions que le Seigneur m'avait préconisées pour lui. Et donc à partir de là, moi j'étais extrêmement joyeux de l'avoir aidé et surtout d'avoir reçu ce don finalement parce que je me suis dit, ah ok, Dieu veut vraiment que je puisse aider les autres. Et donc c'était la seule chose que je souhaitais notamment pour m'approcher de lui et pour commencer en fait à aider les autres. Là j'avais trouvé en fait un sens à ma vie chrétienne et à ma conversion. Et en même temps, dans un second temps, comme rappelez-vous, j'avais dit que j'avais une convoitise au niveau de l'argent et l'église dans laquelle je venais d'adhérer, en regardant le pasteur, je m'étais rendu compte que du coup le pasteur était très bien habillé, qui était très aisé financièrement. Donc je me suis dit, ah tiens, finalement un pasteur qui semble être bien aisé financièrement et voire même riche. Donc là du coup Seigneur, tu commences à me parler là. À partir de là, ils m'ont proposé d'ailleurs de me faire baptiser, de suivre des enseignements de baptême et tout. Mais pendant tout le parcours des enseignements du baptême, on n'a pas mis l'accent sur la repentance. Et ils m'ont proposé de me baptiser pour 2 raisons. La première raison, c'était pour que je puisse rejoindre la communauté. Et la seconde raison, c'était pour que je sois baptisé et introduit dans l'onction de l'homme de Dieu. Et le jour du baptême est arrivé. Je rigole parce que je me rappelle encore de la scène. Ils avaient mis de l'huile dans l'eau, comme pour symboliser l'introduction dans la puissance, etc. Et donc, ils m'ont immergé dans cette eau-là. Et après, je suis ressorti. Honnêtement, il n'y a pas eu de changement radical. J'étais toujours dans mes péchés, notamment dans mes addictions, que ce soit aux impuretés, péchés sexuels, etc. Après cet épisode-là, j'ai rejoint maintenant le département de l'intercession. 1 an après, je viens en France le 11 septembre 2012 pour la suite de mes études. Et quelques temps après, je rencontre du coup 2 autres frères qui étaient issus de cette église-là. Et le pasteur principal de l'église de Kinshasa d'où je venais avait contacté l'un des frères pour lui proposer justement d'ouvrir l'extension de cette église à Paris. Et donc c'est à partir de là que l'église est née. Et dans cette église, le modèle que nous avions, c'était de manifester la puissance au travers du fait de faire tomber les gens, notamment pendant les services, etc. Naturellement, on a commencé à imiter au fait cette manière de faire. Pour nous, si les gens ne tombaient pas, c'est qu'il n'y avait pas de manifestation de l'onction, etc. Donc on a basé toute notre pratique sur ça. En plus, on commençait à avoir des problèmes avec l'église mère lorsqu'on se mettait à prêcher notamment sur la sainteté. On était interdit de prêcher sur la sainteté. Et c'est là que ça devenait de plus en plus bizarre. Et c'est dans cet environnement que j'ai appris notamment à prêcher. Comme on m'avait appris que servir Dieu, c'était s'engager dans les départements de l'église, notamment au protocole, à la chorale, etc. Et comme mon amour pour Dieu commençait à être très grandissant, je me suis engagé dans tous les postes. Donc j'étais en même temps modérateur, j'étais en même temps prédicateur, donc de temps en temps je pouvais prêcher. J'étais responsable de la chorale, donc worship leader.
responsable des caisses, à la technique aussi. Bon, bref, tout ce qui était possible de faire, je faisais parce que pour moi, c'était la meilleure manière qu'on m'avait appris de servir Dieu. Sans compter le fait qu'il fallait manifester l'onction parce que pour nous, c'était devenu limite un peu comme un genre de mode de vie ou un challenge, sans savoir que ces choses-là n'étaient pas forcément correctes. Après ça, comme j'étais étudiant, ma vie n'avait pas vraiment changé. J'avais une double vie. Du lundi au vendredi, j'étais dans ma vie de débauche, de péché, etc., voire même jusqu'au samedi soir. Et comme je savais par exemple que le dimanche, j'allais servir ou j'allais prêcher, etc. Et c'est là que je demandais pardon à Dieu le soir pour être prêt le lendemain dimanche pour prêcher. Et c'était continuellement comme ça, parce que j'avais, rappelez-vous, j'avais toujours mes addictions qui étaient là, malgré que j'avais été baptisé. Et puis à un moment, j'étais en train de lire ma Bible. C'est là qu'il y a eu ma troisième rencontre avec le Seigneur. Et je le lisais, et c'était marqué, je lisais le passage où Jean voyait Jésus, et il disait que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi, à cette époque, je prêchais déjà. Je savais, je connaissais ce passage, mais bizarrement, ce jour-là, ce passage m'a frappé différemment. Et là, je me suis dit, attends, si Jésus est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, comment se fait-il que moi, aujourd'hui, je suis en train de lutter avec le péché? Puisque j'avais essayé de me débarrasser du péché, j'étais conscient que ce que j'étais en train de faire était mal. J'étais conscient que j'étais dans certaines addictions. J'ai essayé de prier, j'ai essayé de jeûner tout seul, etc. Mais rien ne fonctionnait. Et là, du coup, je me suis dit, écoute, Jésus, c'est comme ça que j'ai prié. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y avait une incohérence avec ma vie, puisque je me disais que j'étais enfant de Dieu. Et ce que je voyais dans la Bible par rapport à la vie des enfants de Dieu qui étaient là, notamment de ses disciples ou de ses apôtres. Et là, du coup, je me mets à parler comme ça. J'ai dit, écoute Seigneur, soit ta parole est vraie, soit ce n'est pas vrai. Soit tu as vraiment ôté le péché du monde, soit tu ne l'as pas fait. Et si tu ne l'as pas fait, qu'on arrête de nous casser la tête, en tout cas c'est comme ça que j'avais parlé à l'époque, en nous disant que répentez-vous, peut-être que ces choses en question sont fausses. Et c'est là que Dieu me fait grâce et il me parle. J'entends sa voix qu'a dit audiblement, ça retentissait très très fort en moi. Et il me dit, ma parole est vraie, mais la seule différence c'est que toi, tu n'es pas mon enfant. Et moi, choqué, je dis, Seigneur, comment ça je ne suis pas ton enfant, c'est pas possible. Et là, je lui sors un peu comme mon CV. Je dis, Jésus, c'est pas possible. Je dis, moi, je prie, je jeûne, je sers à l'église. Bref, il y a tout ça qui est là. Mais comment tu peux me dire aujourd'hui que je ne suis pas sauvé? Ah non, non, non. Limite, j'étais vraiment pas d'accord avec ce que le Seigneur me disait. Et puis, il me répond, ce n'est ni la prière qui te sauve, ni le jeûne qui te sauve, ni le fait que tu serves à l'église qui te sauve. C'est si réellement tu te répands de tout ton cœur, c'est là que tu deviendras mon enfant. Et moi, j'étais perturbé dans ma tête. Je me dis, attends, comment ça? J'étais en train de penser à tout ce que j'avais fait. Et puis, je lui dis, mais Seigneur, dans ce cas, pourquoi tu m'as accordé les dons que j'avais? Puisque, rappelez-vous, j'avais la possibilité notamment de prier pour certaines personnes. Et il se passait des choses. Je pouvais prophétiser pour certaines personnes et il se passait des choses. Il y avait les dons qui se manifestaient, notamment comme je vous l'expliquais, on pouvait aussi à l'église manifester notamment l'onction ou essayer de faire tomber les gens, etc. Toutes ces choses-là. On voyait des choses, il y avait des signes entre guillemets qui se passaient. Là je lui dis, Jésus, dans ce cas, pourquoi j'avais tous ces dons? Donc je me rappelle même une fois, j'étais dans le métro, j'ai croisé un monsieur que je ne connaissais même pas et le Seigneur a commencé à me parler de lui, j'ai commencé à lui dire des trucs, c'était des trucs vraiment très précis et le monsieur a commencé à pleurer parce que tout ce que je lui disais était vrai. Ça l'a même emmené vraiment à limite à demander pardon à Dieu, etc. Mais bref, je vivais vraiment des trucs très forts. Je viens de dire à Jésus, mais j'ai vécu toutes ces choses, comment là aujourd'hui tu me dis que je ne suis pas ton enfant? Et puis c'est là qu'il me répond, je t'ai accordé ces dons pour deux raisons. La première raison, c'est parce que tu n'as rien mérité, c'est par ma grâce. Et la seconde raison, c'est parce que tu as le cœur disposé pour me servir. Mais en aucun cas, ces deux choses font de toi mon enfant. Et puis il me dit, rappelle-toi, au début, quand tu voulais te convertir, tu t'étais dit que la seule chose pour laquelle tu pouvais te convertir, c'était si je t'accordais des dons pour que tu puisses aider les autres parce que tu avais le cœur pour aller aider les autres. Mais en aucun cas, ces choses faisaient de toi mon enfant. Et là, du coup, moi, j'étais devenu fou dans ma tête. J'ai commencé à me rendre compte que finalement, tous ces temps que j'avais passés, notamment à l'église, toutes ces choses qui étaient manifestes, notamment parce que je vivais quand même des choses fortes, ne servaient absolument à rien. Et du coup, il me dit, tu vois toi, si tu meurs aujourd'hui, ne conçois pas dans ton esprit venir auprès de moi. Et c'est là en fait que j'ai baissé les armes, je me suis dit, oh là, oh Seigneur, là on parle du ciel et de l'enfer quand même. J'ai quand même envie d'aller au ciel quand même, mine de rien. Je lui dis d'abord, Jésus, alors qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et puis il me répond 4 choses. Il me dit, répands-toi sincèrement de tout ton cœur, renonce et abandonne tes péchés sincèrement. Confesse publiquement tes péchés, fais-toi baptiser et tu recevras mon esprit. Et hop, la conversation se finit. Imaginez dans quel état j'étais resté. Et sachant que toutes ces choses que je faisais, notamment même à l'église, finalement je venais de découvrir que si je mourais ce jour-là, j'allais en enfer. Alors qui j'étais dans l'église, je n'étais pas pasteur, j'étais parmi ces personnes qui traînaient souvent avec le corps pastoral,
dont le destin était évident qu'il finirait forcément pasteur. Je me suis engagé, comme je disais précédemment, dans tous les départements, donc j'étais responsable de la musique. C'est là que j'ai appris à jouer au piano notamment, à collecter les dîmes et les offrandes, donc tout passait au travers de mes mains. Après ma troisième rencontre avec le Seigneur, quand il m'a fait comprendre que je n'étais pas sauvé et que je n'étais pas son enfant, je continuais malgré tout d'aller à l'église, puisque pour moi rien ne m'en empêchait. Et je savais que malgré tous les dons qui pouvaient se manifester, j'étais conscient que malgré toutes ces choses, je n'étais pas sauvé et que c'était seulement par la grâce de Dieu et parce que j'avais le cœur disposé pour servir que ces choses se manifestaient. Après ça, j'avais prévu d'aller à Bordeaux pour forniquer avec une fille. Et le Seigneur m'avait interdit expressément d'y aller. Mais comme j'étais orgueilleux et que j'avais donné ma parole et que je ne voulais pas non plus ne pas y aller, du coup, je me suis dit dans ma tête, je vais y aller et après, on va s'arranger comme on a l'habitude de le faire. Je vais aller pécher et après, je vais venir lui demander pardon comme à notre habitude. Mais c'était sans savoir ce qui allait se passer. Pendant que je m'apprête à pécher, le Seigneur me rencontre dans le lieu où j'étais. J'ai commencé à ressentir une très très forte peur. Je n'arrivais plus à rien faire. J'étais comme paralysé et je savais que derrière moi, le Seigneur était là. J'avais tellement peur parce que je me souvenais du texte qui disait « Nul ne peut voir Dieu et vivre ». Et je savais également qu'il m'avait interdit d'être dans ce lieu. Et j'étais en train à l'intérieur de moi de supplier le Seigneur de s'éloigner de moi parce qu'il dégageait une telle pureté, une telle sainteté que je ne pouvais pas en fait ne pas savoir que c'était lui. C'était évident dans mon esprit que celui qui était derrière moi, c'était Jésus. Et à un moment, en fait, il s'est mis à avancer vers moi. Et quand il s'est mis à avancer vers moi, je sentais au fait que comme si mon âme était en train de sortir de mon corps. Globalement, j'étais vraiment en train de mourir. Je me sentais vraiment partir. Et j'ai commencé à supplier Jésus. Jésus, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi parce que je suis impur à l'intérieur de moi. Bien sûr, je n'arrivais pas à parler. Et là, il s'est arrêté et puis, poum, il a disparu. Je suis tombé par terre, j'ai comme perdu connaissance simplement. Et après ça, je me suis relevé. J'ai dit à cette personne avec qui j'étais, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus, ne m'écris plus, plus rien. J'ai coupé tous les ponts avec cette personne. Et c'est à partir de là que le chemin de la repentance pour moi a commencé. Donc quand je suis rentré sur Paris, comme j'étais toujours étudiant, c'est là que j'ai entendu une voix qui n'avait pas l'habitude de me parler, cette fois-ci me parlait. Et c'était une voix très bizarre, c'était une voix qui était en moi, une voix qui me parle mais de l'intérieur. Du coup, cette voix m'envoyait commettre des péchés sexuels, dont notamment la pornographie et tout ce qui tourne autour. Je me sentais en fait une oppression de l'intérieur qui me contraignait à aller vers cette chose. Et lorsque je tombais dans le péché, je me disais, ok, je suis tombé, je vais me relever, etc. Donc, comme j'avais l'habitude, entre guillemets, de faire. Je péchais, je me repentais, je péchais, je me repentais. Mais le problème, c'est que ça devenait de plus en plus récurrent, encore plus qu'avant. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dû me résigner au fait que j'étais possédé par un démon. J'étais même capable, au bout d'un moment, de commencer à interagir avec cet esprit-là. Du coup, j'étais en stress parce que je me disais, moi qui savais chasser les démons, etc. Du coup, là, maintenant, je me retrouvais dans un cas où c'est moi qui avais un démon à chasser. Comme souvent, je me suis dit, je vais essayer de faire une autodélivrance sur moi-même. Donc, j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier, etc. pour essayer de chasser ce démon qui était en moi. Mais malheureusement, il ne partait pas. Mais malgré tout ça, je partais toujours à l'église. J'avais honte évidemment de le dire notamment à mon pasteur. Jusqu'aujourd'hui, il n'avait, je pense, jamais su, il va peut-être le découvrir au travers de cette vidéo, que j'étais possédé par ce démon-là. Malgré ça, les dons se manifestaient. Malgré ça, je continuais mon service à l'église comme si de rien n'était. Mais moi, je savais ce que je vivais dans le secret. Je vous promets que c'était horrible de vivre une vie tourmentée par un démon. Va maintenant ma 5e rencontre avec le Seigneur. Je me rappelle ce jour-là, j'étais dans le métro, c'était une journée comme toutes les autres. J'étais monté dans le métro 5. Je pense qu'il me restait 2 ou 3 stations avant que j'arrive. Donc comme tout le monde dans le métro, tu flânes, tu regardes ce qui se passe quand le métro avance, etc. Et là, à un moment, en fait, le métro il s'arrête et il y a un monsieur qui entre dans le métro. Et moi, j'avais tenu la barre de métro. Et c'était un monsieur vieux, un peu malade, qui avait, vous voyez, les bonbonnes d'oxygène et après le fil qui passe sur le nez là. Et il a tenu la barre de métro. Et lorsqu'il a tenu cette barre de métro, il s'est passé un truc surnaturel et bien particulier. Et d'un coup, je vois en fait à partir de ma droite que c'est comme si en fait on éteignait une lumière dans un couloir. En fait, ça faisait tac, 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 tac. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans le noir total. En fait, j'ai ressenti, c'est comme si j'étais ravi. On m'a sorti de mon corps et on m'a emmené vers un endroit. Et dans cet endroit-là, je suis arrivé et tout était dans les ténèbres, tout était noir. Du coup, je me posais la question, qu'est-ce que je fais ici? Et d'un coup, il y a une lumière qui est descendue comme d'en haut, qui m'a éclairé, un peu comme dans les films policiers. Vous savez, quand on attrape un suspect par les policiers, et puis on le met sur la table, et puis on lui met une lumière et tout. Parle Jean-Jacques, c'est toi qui as fait ça ou pas? Vous voyez un peu la scène? Ça ressemblait un peu ça, en tout cas, de comment je me sentais là-bas. Et puis d'un coup,
j'ai commencé à entendre Dieu me parler. En fait, comment je vous explique, c'est qu'à cet endroit, je n'avais pas besoin de mes oreilles pour entendre Dieu. C'est-à-dire tout mon corps était devenu une oreille. Même mon genou ou mon orteil pouvait me dire exactement ce que Dieu était en train de dire. Donc je savais reconnaître qui me parlait, l'identité précise de qui me parlait. Et là, c'était Dieu qui était en train de me parler et puis il me parlait dans ces termes. Vous êtes égoïste avec une voix sévère. Je ne vous ai pas appelé à rester dans vos églises, je vous ai appelé à sortir de vos églises. Parce que si vous restez dans vos églises, qui est-ce qui sortira aller dans les rues, annoncer l'évangile? Qui est-ce qui sortira guérir les malades? Et quand il a dit guérir les malades, juste à côté de moi, il y avait le monsieur malade qui était entré dans le métro. Et donc du coup, je l'ai vu en fait à cet endroit-là, il était avec moi et tout. Du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce monsieur fait ici? Donc finalement, je me suis dit peut-être que c'était Dieu dans ce monsieur-là finalement qui m'a fait vivre cette expérience-là. Et donc, il répétait ça, je ne vous ai pas appelé à rester dans vos églises, je vous ai appelé à sortir de vos églises. Il me criait dessus, sortez, sortez de vos églises, sortez de vos églises. Et puis il me dit, quant à toi, à partir de maintenant, je t'interdis de retourner dans ton église. Et boum, la vision s'estompe, donc du coup le ravissement en esprit fini. C'est comme si en fait je suis revenu dans mon corps et là je réalise en fait finalement que j'étais dans le métro parce qu'à la base je me disais que j'étais dans le métro et là finalement je reviens dans le métro. J'étais tellement choqué de ce qui venait de m'arriver que dès que le métro s'est ouvert, j'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis mis à courir parce que je me disais que le monsieur à côté, c'était à cause de lui que je venais de vivre cette expérience-là. Donc du coup je suis sorti et ça a signé le début et mon départ de l'église. Et en même temps, ce qui était beau, c'est qu'en parallèle, l'église avait déjà des conflits. Et donc, du coup, il y avait des conflits entre nous qui étions l'extension de Paris et les dirigeants de l'église mère. Donc, ça allait vraiment déjà vers un arrêt. Et donc, j'ai profité de ce moment-là pour partir de l'église par la grâce de Dieu. Quelques temps après, mon pote pasteur m'a contacté pour me donner une vision qu'il a eue. Dieu lui avait parlé, pour lui demander aussi de partir de l'église. Du coup, j'avais envie de lui dire bienvenue dans l'équipe. Par la grâce de Dieu, comme je vous expliquais, l'église avait déjà des problèmes en ce moment-là. Et donc du coup, quand nous tous, on a quitté, on a abandonné finalement nos postes, l'église qu'on avait bâtie s'est effondrée jusqu'à aujourd'hui. On n'avait plus d'église. Donc moi j'étais resté pratiquement 1 an et demi à la maison, en train d'essayer de prier tout seul, etc. Donc il n'y avait plus de rassemblement ou quoi que ce soit. Un jour on s'était réunis pour prier, on avait prié, on avait demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Finalement après nous avoir chassés de l'église, comme ça tu veux quoi? Le Seigneur nous avait dit, dans ma parole j'ai toujours donné des modèles. De la même manière que l'Arche de l'Alliance avait un modèle céleste, mon église aussi a un modèle. Allez voir dans la Bible et bâtissez selon ce modèle-là. Et quand on est allé lire dans la Bible, on est tombé simplement sur les modèles de l'église primitive qui étaient les églises de maison. Et donc du coup, c'est à partir de là qu'on avait rappelé certaines personnes qui étaient dans notre église avant. Et donc du coup, on les avait demandé de nous rejoindre pour commencer en fait des groupes de maison qu'on avait commencé dans le 16e arrondissement. Le 31 décembre 2017, le Seigneur me parlait pour me dire qu'en 2018, je vais t'envoyer dans les rues. Tu ne seras pas seul, tu seras avec une équipe. Vous allez aller guérir les malades, chasser les démons dans les métros, annoncer l'évangile, etc. Et moi, j'étais très heureux d'apprendre ça. Je me suis dit, Seigneur, moi, il n'y a pas de souci. Mais rappelle-toi, tu m'avais dit que je n'étais pas sauvé. Un malade ne pouvait pas soigner un autre malade. Vraiment, j'ai formulé cette demande à Dieu et il m'a répondu, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et là, janvier 2018, février, mars, avril, j'ai reçu constamment en prophétie. Prépare-toi, j'arrive, prépare-toi, j'arrive, prépare-toi, j'arrive. Bon, moi, avec ma connaissance de l'époque, je me disais, naturellement, il faut peut-être que je jeûne, je prie, etc. ou que j'essaie de me sanctifier. Malheureusement, ça n'avait pas marché. En mai 2018, très exactement, dans notre église de maison, on s'organisait pour apprendre à évangéliser parce qu'on voulait maintenant commencer à servir comme on voyait dans la Bible, faire comme les apôtres, sortir, guérir les malades, etc. Et comme on était dans cette quête-là, c'est mon pote pasteur qui du coup est en train de faire des recherches et il tombe sur une vidéo d'un frère qui s'appelle Torben et c'est un Danois. Et il me parle de cette vidéo, puis il me dit tiens regarde ce frère-là s'appelle Torben et tout, il prie pour les malades dans les rues, etc. Il fait une conférence sur Paris en mai 2018, viens, on va aller voir comment il fait, puis nous, on va mettre ça en pratique de notre côté pour que nous aussi on devienne des disciples et tout ça. Ça correspondait directement à la vision que j'avais reçue du Seigneur en 2017, le 31 décembre. Donc du coup, avec plaisir, on s'est inscrit à cette conférence-là qui se tenait au Blanc-Ménil. On est allé, donc on était à 3. Et le premier jour, Torben, il a expliqué au fait ce que c'était la vie de disciple et que guérir les malades, c'était vraiment aussi simple que ça. Il a appelé des personnes qui étaient malades et tout. Il a dit qu'est-ce qu'il y a des douleurs, des maladies, etc. Les personnes sont venues et puis il a dit je vais vous montrer, c'est vraiment simple. Jésus a dit vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Démonstration, il a dit voilà cette personne avait telle chose. Il a mis ses mains sur cette personne-là, c'était une dame. Et puis il a commandé à la douleur de partir, la douleur avait disparu. Et je me suis dit c'est aussi simple que ça, bien que nous aussi on a déjà vécu des guérisons, mais ça avait l'air trop compliqué nous ce qu'on était en train de faire parce qu'on essayait de compliquer un peu les choses. Il nous a dit afin que vous sachiez que
ça, ce n'est pas uniquement donné à moi et que je ne suis pas en train de vous initier pour que, voilà, en gros, vous puissiez dépendre de moi comme si je suis un super pasteur, une onction spéciale, etc. Mais que c'est disponible pour tout le monde. Vous allez faire des groupes de 5, 6, vous allez aller dans les rues, vous-même, vous allez expérimenter ces choses. Faites juste comme moi je vous ai montré, vous reviendrez pour me donner des témoignages. Et donc c'est ce qui s'est passé, je suis sorti pour la première fois dans les rues. Donc du coup on a prié pour les malades de cette manière-là. Moi j'avais du coup prié pour une personne qui avait mal à la colonne vertébrale. Instantanément elle avait été guérie. Donc pour moi je me suis dit waouh, c'est aussi simple que ça, gloire à Dieu. Et donc ça avait commencé vraiment à me donner un peu plus de réalisme par rapport à ce que Dieu m'avait donné en fait finalement en prophétie en 2017. Le deuxième jour arrive, là c'est le premier jour s'achève, le deuxième jour arrive, moi je me disais, toujours dans ton mentalité d'église d'avant, mentalité du système, je me disais, ok, cette fois-ci peut-être qu'il va nous parler de puissance, comment, je sais pas moi, faire tomber les gens, bref, vraiment tout ce qui parlait de puissance. Moi j'étais dans cette mentalité-là. Et là il vient le second jour et puis il dit, en fait aujourd'hui j'ai à cœur de vous annoncer l'évangile. Ah moi j'étais là, mais non, enfin, mais... Pourquoi tu nous parles d'évangile? D'évangile, on connaît, nous. Parce que, rappelez-vous, je viens d'un background d'église et je prêchais déjà. Donc je dis, l'évangile, qu'est-ce que tu vas nous apprendre que nous, on ne connaît pas? Avec cet orgueil-là et tout. Et puis simplement, il a commencé à annoncer l'évangile vraiment dans la simplicité, en disant des trucs très simples. Comme tu te dis aujourd'hui, être enfant de Dieu ou chrétien, c'est anormal que tu puisses vivre dans le péché. Un chrétien ne peut pas vivre dans le péché parce que Jésus a ôté le péché du monde. Parce que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est pas normal, tu dois te remettre en question. Si tu te dis chrétien et que tu vis encore dans le péché, que le péché te lie, etc., que tu te bats encore avec le péché, tu luttes encore avec le péché. Et là, quand il a commencé à dire ça, j'ai commencé à devenir bleu, vert, etc., parce que finalement c'était vraiment, ça me parlait directement et tout. Je me suis dit, waouh, j'ai commencé à me sentir pécheur, la conviction du péché a commencé à augmenter en moi, c'était vraiment très compliqué. Et après un moment, en fait, dans sa prédication, il dit, afin que vous sachiez si vous êtes dans ce cas-là, posez la question au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vous reproche, et il vous le dira. Moi, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Je pose la question au Saint-Esprit et je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me reproches et tout. Et puis d'un coup d'un seul, j'ai eu une vision dans laquelle je voyais en fait une bobine de cinéma qu'on était en train de rembobiner. Et en fait, à un moment, c'est qu'il y a un doigt qui a comme apparu et qui a appuyé comme play. Le doigt cliquait sur le rectangle, on pouvait zoomer dans le rectangle en question et je pouvais voir ma vie. Quand je me voyais, en fait, ma conscience était fusionnée avec ce que j'étais en train de voir. Dans ce moment-là, je ne pouvais pas nier que c'était moi qui étais en train de commettre ce péché-là et je ne pouvais pas en fait me dissocier pour dire non Seigneur, tu t'es trompé, c'est pas moi. Et le Seigneur me parlait dans cette vision-là, il me disait que rappelle-toi de ce péché que tu t'étais promis de mourir avec. Si jamais tu ne le confesses pas, tu ne l'avoues pas, tu ne le rends pas public, moi et toi, il n'y a pas de deal. Ça a commencé depuis mon enfance, en tout cas quand j'étais à l'âge de la conscience, jusqu'à ce que je devienne adulte. Ça continue, il y avait tellement de scènes et finalement la vision s'arrête. Et du coup j'ai ressenti encore une très forte culpabilité du péché. Et finalement le Saint-Esprit me parle et il me dit, rappelle-toi de ce que j'étais en train de te dire dans la chambre, c'est ce que cet homme est en train de dire. Et Torben disait exactement la même chose, il disait, répentez-vous, confessez vos péchés, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il fallait maintenant passer à l'action. Et comme à côté de moi, il y avait mon pote pasteur qui était là, je le regarde et puis je lui dis, tu sais, frangin, moi, d'après ce qu'il vient de prêcher, moi je ne suis pas sauvé du tout, pas du tout, je ne suis pas né de nouveau. Et puis lui me regarde et puis me dit, moi non plus je ne suis pas sauvé. Alors qu'il était pasteur, ça faisait plusieurs années, consacré pasteur, vraiment au vrai sens du terme, où la cérémonie, on vous met des toges là, on lui verse de l'huile et tout, etc. La panoplie complète. Et ce jour-là, juste avec la simple évangile, il se rend compte qu'il n'est pas sauvé. Et donc, comme du coup on voulait être sauvé ce jour-là, donc naître de nouveau, comme on n'avait pas prévu d'être baptisé, on est allé dans un centre commercial juste à côté, on a acheté des vêtements et puis on est revenu. Il y avait l'équipe de repentance qui était là pour faire des entretiens de repentance, donc pour leur confesser publiquement nos péchés. Et finalement, on s'est séparés. Moi, je suis allé prendre une équipe, un gars là que j'avais vu, et finalement, comme il parlait anglais, je me débrouille quand même en anglais, mais confesser ses péchés en anglais. Donc il a appelé quand même quelqu'un qui était là pour traduire. Et j'avais tellement honte de ce que j'avais commis et de ce que je voulais confesser qu'on est sorti de la salle. Et puis on est allé en tout cas s'enfermer dans l'annexe et on a fermé la porte, j'ai vérifié limite que personne ne pouvait nous entendre tellement que j'avais honte des péchés que j'avais fait. C'était vraiment des personnes sympathiques et très gentilles, ils m'ont tout de suite rassuré, ils ont dit voilà tu sais, nous on n'est pas là pour te condamner par rapport à tout ce que tu as fait, on est là juste pour t'accompagner dans cette repentance, dis-nous les péchés que tu as commis, ne retiens rien parce qu'en fait c'est entre toi et Dieu que c'est en train de se passer, nous on est juste là pour t'accompagner, ce n'est pas nous qui pardonnons les péchés, mais c'est Dieu qui le fait. Sois honnête avec toi, sois honnête avec Dieu, mets-toi à confesser. Mais honnêtement, j'appréhendais, mais honnêtement, je sentais vraiment que Dieu était en train de m'accompagner parce que je savais que j'étais en train de faire le bon choix. Je commençais à dire voilà, j'étais dans le mensonge, j'étais dans l'impudicité, fornication, addiction à la pornographie, vol, manipulation, bref, beaucoup de choses. Ouais, j'étais pas une bonne personne, en effet. C'est en confessant mes péchés vraiment que je me suis rendu compte de l'état dans lequel j'étais. Moi qui pensais être une bonne personne, j'étais
pas une si bonne personne que ça, et voire même pire, j'étais une mauvaise personne. Ils étaient là, ils ne m'ont pas condamné, ils m'ont encouragé à parler, de ne rien oublier surtout. Il y avait comme un poids qu'on me retirait en fait, de mon intérieur, et je me sentais de plus en plus libre. C'était une sensation que je n'avais jamais encore expérimentée. Et là, plus je parlais, cette sensation augmentait, augmentait. J'avais plus rien à dire. Donc du coup, dans ma tête, j'ai commencé à chercher, réfléchir et tout. Toutes mes pensées s'étaient mises en mode silencieux et j'avais plus rien à confesser. Je me suis dit, waouh, c'est ce que ça fait lorsque tu n'as plus rien à dire et que tu n'as plus de péché à confesser. Je me sentais vraiment libre au niveau de ma conscience. Et il fallait finalement se faire baptiser. Je sors de cet endroit donc pour aller me faire baptiser. Et dehors, du coup, il y avait mon pote pasteur qui était là et du coup, il se faisait baptiser. Il confessait ses péchés publiquement. Mais franchement, gloire à Dieu, j'étais vraiment très content pour lui parce qu'il était en train de se repentir et qu'il voulait vraiment, vraiment se réconcilier avec Dieu. Il s'est fait baptiser ce jour-là et même en sortant de l'eau, ça se voyait qu'il avait changé. Ils ont prié pour chasser les démons si on avait et puis ils ont prié aussi pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il est sorti de l'eau, le changement était visible sur lui. Et finalement, après, c'était mon tour. Donc j'ai mis mes deux pieds dans l'eau. Et je leur ai demandé à ceux qui devaient me baptiser, 2 minutes, je voulais parler à Dieu. Dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, Jésus, tu m'as dit que tu m'avais donné ces dons par ta grâce et parce que j'avais le cœur disposé pour te servir. Et donc je lui ai dit, écoute Seigneur, reprends tous les dons que tu m'as donnés, je n'en veux plus. Et la seule chose que je te demande, c'est que tu puisses me sauver parfaitement aujourd'hui. Je veux vraiment me réconcilier avec toi, je veux que tu me sauves. Prends tout ce que tu m'as donné, mais sauve-moi sincèrement. Et c'est là que le démon a commencé à se manifester. Lorsqu'il a commencé à se manifester, en fait, je vous explique ce que moi j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Ma conscience, donc moi, Andy, j'étais devant au départ. Et quand le démon s'est manifesté, en fait, je suis passé en arrière et le démon est passé devant moi. En fait, je pouvais sentir mes mains bouger, ma bouche parler, crier, etc. Mais je savais que ce n'était pas moi qui bougeais, puisque j'étais vraiment en arrière-plan. Et j'entendais juste ce qui était en train de se passer, mais je ne pouvais pas interagir. Et j'entendais juste qu'ils étaient en train de prier, sors, 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 sors. Et donc j'ai senti vraiment quelque chose qui est monté, qui est sorti en fait par ma bouche et qui est parti. Et d'un coup d'un seul, je me suis senti vraiment vide et fatigué. Et après, ils m'ont demandé est-ce que je vais toujours me faire baptiser. J'étais en larmes et tout ça. Et j'ai dit oui. Et puis ils m'ont plongé dans l'eau, meurt en Christ et ressuscite en Christ. Et ils ont commencé à prier pour moi pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Il s'est passé un phénomène bien étrange, puisque après mon baptême, quand ils ont prié pour moi, je me sentais vraiment physiquement qu'il y avait quelque chose qui était en train de me remplir, donc comme si je me remplissais un peu comme une bouteille ou comme un verre. Et quand c'est arrivé au bout, ma bouche s'est ouverte, j'ai commencé à parler en langue. Et bizarrement, mon parler en langue a changé. Est-ce que c'était le parler en langue que j'avais au départ était un faux, un vrai? J'avoue, je ne sais pas. Là, je préfère dire je ne sais pas. Mon parler en langue a changé et je me suis senti vraiment, vraiment, vraiment réconcilié avec Dieu. Je me sentais en paix et réconcilié avec Dieu. Une sensation que je n'avais encore jamais vécue de légèreté et tout ça. Après que je sois rempli du Saint-Esprit, j'étais encore dans l'eau et j'ai entendu le Seigneur me parler et il m'a dit « Tu vois ce que j'avais promis pour toi, je viens de l'accomplir. Maintenant, va, dis-leur, car plusieurs sont dans les églises et pensent être sauvés comme toi tu le pensais alors qu'ils ne le sont pas. Va, dis-leur ce que j'ai fait pour toi afin que je les sauve comme j'étais aussi sauvé. » Et après ça, on m'a donné un micro et je me suis mis à raconter mon témoignage. Et quand j'ai touché cette barre de métro, j'ai entendu audiblement la voix de Dieu.
clearly spoke to him. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites encore dans les églises? And God told him, what are you still doing? Je vous ai appelé à être hors des églises. I called you to be outside. Parce que si vous restez dans ces églises, Because if you stay in that church, qui est-ce qui va guérir des gens comme celui qui était à côté de moi? who's going to go out and heal the sick? Parce que Just je like vous ai this donné man. cette puissance. I gave you this Et power. vous l'avez gardée pour vous. Du coup, après mon baptême, ma nouvelle naissance, ce jour-là qui a été actée, par la grâce du Seigneur, toutes mes addictions se sont arrêtées du jour au lendemain. À la veille, j'étais addict à tout ce que j'ai cité. Quand je me suis fait baptiser, j'étais une autre personne. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, je vis en nouveauté de vie. J'étais encore étudiant, j'étais vraiment dans ma dernière année d'études, mais j'aimais tellement cette vie de disciple que je voulais tout plaquer, arrêter mes études, m'investir à 100%. Je voulais vraiment devenir comme Paul, ne plus me marier, que le disciple-là. Mais en même temps, ce jour-là, Dieu m'a fait une surprise parce que j'ai rencontré celle qui devait être ma future femme. Comme la conférence était en train de finir, Torben il avait dit essayez de vous regrouper par lieu d'habitation, par ville pour garder contact et continuer justement d'obéir à Dieu. Et donc du coup comme Vanessa habitait sur Paris, elle s'est jointe à notre église de maison. 3 mois plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas née de nouveau puisque du coup elle servait avec nous, mais dans sa vie ça n'allait pas, elle avait des luttes encore vis-à-vis du péché, etc. Par la grâce du Seigneur, elle s'est repentie, je l'ai baptisée et aujourd'hui nous servons ensemble. Vous vous souvenez de la prophétie que le Seigneur m'avait donnée en 2017, comme quoi en 2018 j'allais aller dans les rues, dans les métros pour annoncer la bonne nouvelle? Elle s'est accomplie. Parce que juste après ma nouvelle naissance, on a continué du coup l'œuvre du disciple-là. On a commencé à aller dans les rues avec ce qu'on avait appris pour annoncer l'évangile, guérir les malades. Et on est entré dans le métro, on a commencé à annoncer l'évangile, à guérir certaines personnes qui étaient là. Et il y avait un monsieur qui était avec son ami qui me regardait et puis il me dit vous êtes chrétien, c'est ça? Et puis je dis oui, on est chrétien. Donc on descend sur la rame de métro, on était vraiment au métro Grand Boulevard. Je me mets juste à lui raconter mon témoignage parce que le détail c'est que je ne savais pas encore annoncer l'évangile. Les démons commencent à se manifester en lui. Et donc les gens qui étaient autour de nous, dans le métro, c'était quelque chose de bizarre pour eux, de pas commun. Et ils pensaient qu'il était en train de faire un malaise. Donc ils ont appelé les pompiers. Et moi, je savais que c'était un démon qui était en train de se manifester. Avec l'équipe qui était là, on a commencé à prier, on a commencé à chasser le démon qui était dans ce garçon en public et tout ça. Et vraiment, il fallait rester concentré parce que les gens venaient poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a fini de prier et la personne était libre de tout démon. Même après ça, les pompiers sont venus et finalement, ils ont posé la question. Du coup, on nous a dit qu'il y avait un malaise ici, etc. Donc nous, on leur a répondu que non, vous inquiétez pas, tout est déjà rentré dans l'ordre. Et vraiment, cette prophétie s'est accomplie puisque ça s'est passé dans les métros. Je me rappelle même une fois, on est allé dans le métro et j'ai senti très fortement en moi qu'il fallait que je parle dans les métros. C'était pour moi la toute première fois. Et j'ai commencé au fait à annoncer l'évangile, à parler dans le métro, etc. Et il y avait une dame et finalement, elle a essayé de me faire taire. Et pendant qu'elle a essayé de me faire taire, j'ai vraiment reçu directement une parole de connaissance vis-à-vis d'elle. Je lui ai dit qu'il y a 3 ans de cela, vous aviez vécu telle chose, conformément avec ce que le Seigneur était en train de me montrer à l'instant. Et du coup, dès que je lui ai dit ça, elle s'est tue. Parce que finalement, je disais vraiment des choses vraies et j'étais même en train de dire que voilà, comment, à votre avis, je connais ces choses parce que Dieu est en train de me parler, etc. Et donc vraiment, c'était quelque chose pour moi de nouveau, de fort, encore plus fort parce que je me sentais vraiment réconcilié avec Dieu et je sentais que je marchais vraiment en connivence avec lui dans tout ce que j'étais en train de faire par sa grâce. J'ai vécu comme ça plusieurs autres miracles puisque j'étais constamment dehors en train d'annoncer l'évangile, de guérir les malades et c'est devenu pour moi une passion, un vrai feu qui bout en moi par la grâce du Seigneur. Voilà comment ma vie a radicalement changé. En plus d'être libéré du péché, et aujourd'hui, je suis à son service. Je ne pouvais rien demander de mieux que ça. Dans la même foulée, j'étais en train de servir du coup avec celle qui devait être ma future femme. On allait de lieu en lieu ensemble, on a commencé à servir ensemble, on baptisait ensemble, on a emmené les gens à la nouvelle naissance ensemble, etc. Parce qu'elle aussi, elle est très active. C'est vraiment ma compagne de service pour laquelle je rends grâce énormément à Dieu de me l'avoir donnée. Et elle est vraiment une source de motivation, c'est une source d'encouragement de la voir obéir à Dieu. Ça te pousse encore dans tes retranchements pour que tu puisses continuer à obéir à Dieu. En 2021, du coup, on a décidé de se dire oui, on s'est mariés. On a une église de maison dont nous sommes les conducteurs. Et par la grâce du Seigneur, du coup, on a baptisé énormément de personnes, plus d'une centaine. Aujourd'hui, on supervise plusieurs églises de maison en Belgique, à La Réunion, à Kinshasa et même aussi en Île-de-France. Et bientôt au Cameroun aussi. Par la grâce du Seigneur, son œuvre est en train de s'étendre. Et plusieurs sont en train de venir à lui. Parce qu'il a dit que la moisson est prête et elle est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi Dieu a besoin d'ouvriers parce que les gens sont prêts à se repentir, prêts à entendre la bonne nouvelle, prêts à changer radicalement parce que Dieu les a déjà préparés pour ça. Il nous demande juste de les cueillir et de les emmener dans cette vie de disciples afin qu'ils soient équipés pour le servir.
Toi qui regardes cette vidéo, ce n'est vraiment pas pour me vanter de tout ce que j'ai raconté. Ça peut paraître spectaculaire, mais c'est vraiment par la grâce du Seigneur que j'ai pu vivre ces choses. Je ne les ai pas cherchées, mais c'est Dieu qui est venu à moi pour me permettre de vivre ces choses. Ce qui étaient des peines autrefois, aujourd'hui, se sont transformés en témoignages qui peut emmener plusieurs personnes à Jésus. C'est pourquoi, si tu étais comme dans mon cas, tu es dans une église où tu es en train de lutter avec le péché, mais tu aimes le Seigneur, tes intentions sont bonnes, mais les œuvres que tu produis sont mauvaises, que tu luttes avec le péché, tu luttes avec la fornication, la masturbation, etc. Le problème se trouve très souvent au niveau de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance consiste à se repentir de ses péchés. Annonce tes péchés, dis tes péchés, avoue-le même publiquement. Tu as besoin, mon frère, de te repentir. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est le fait de renoncer à son ancienne vie, d'abandonner le péché que tu étais en train de faire, de reconnaître que tu t'es rébellé contre Dieu et que tu veux arrêter ces péchés-là. Et quand tu vas les énoncer forcément, parce que tu vas dire tes péchés publiquement, ces péchés que tu as annoncés puisque tu vas te rendre compte de ton état pendant la repentance, ce sont ces péchés-là maintenant que tu vas enterrer dans les eaux du baptême. D'où la pertinence, la nécessité de se faire baptiser. Parce que le baptême, c'est le fait d'enterrer son ancienne vie, de mourir, de tuer son péché, afin que tu puisses ressusciter en Christ. Le baptême aussi, c'est le fait d'être lavé de ses péchés. Tu vois? Donc tu as besoin d'un vrai baptême conscient, pas un baptême émotionnel, pas un baptême comme ça s'est fait malheureusement dans mon cas, où on m'avait promis de m'introduire dans l'onction d'un homme de Dieu. Et la troisième chose, c'est juste de recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que Jésus nous sauve du péché pour que nous puissions lui obéir. Sans baptême d'eau, tu ne peux pas être libéré du péché. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher dans cette vie de sainteté et dans cette vie de puissance pour aller de lieu en lieu comme Jésus, faire des miracles, guérir les malades, répandre sa bonne nouvelle, afin que je puisse être son témoin. Et vraiment, je t'invite non pas à faire une prière de salut, parce que la prière de salut ne m'a pas sauvé, mais ce qui m'a sauvé, c'était la nouvelle naissance. Parce que c'est ce dont Jésus parle dans Jean chapitre 3. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne se fait pas baptiser d'eau et ne se fait pas baptiser du Saint-Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ça que je vais te dire aujourd'hui, mon frère, ou à toi qui me regardes. Tu dois naître de nouveau. C'est pourquoi Jésus disait, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide ou même à écrire sous cette vidéo. Vous avez besoin de naître de nouveau, n'hésitez pas, on peut vous aider. C'est gratuit. Le salut est gratuit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous présente mon amie Marie. Alors elle va vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Il m'a guéri, le Christ il est passé à travers lui. Il m'a guéri, je suis malade, il a prié et j'ai plus rien. Et ta nouvelle naissance, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Oui, je veux les recevoir Jésus. Ma nouvelle meilleure amie Yvonne, on vient de se rencontrer, Dieu l'a fait du bien, a commencé par guérir son mot. Et on a prié pour que Dieu lui donne la paix. Et comment vous sentez? Elle a été guérie. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, Jésus? Ça marche. Jésus vous a guéri, madame. Marche. Oh my God, I'm loud. Elle avait mal et elle n'a plus mal. Elle avait mal et elle n'a plus mal. Tu crois au miracle maintenant? Tu crois au miracle? Après une prière, il avait une jambe plus courte que l'autre. Regardez-le tout seul en train d'adorer Dieu. Oh merci Seigneur, merci. Il avait une jambe plus petite que l'autre. Là, il s'est remis à marcher. Tout seul, il adore Dieu. Tout seul, il adore Dieu. Tout seul, il adore Dieu. Personne ne l'a enseigné. Personne ne l'a poussé. Tout seul, il se prosterne devant Dieu. Je décide de tout abandonner pour lui apporter cette confession. Je te baptise au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te baptise au nom de Jésus. Alléluia. Oh,